Je m'appelle Samira. J'ai 22 ans. Je vis à Oran, une grande ville au nord de l'Algérie. J'habite avec ma famille dans un petit appartement. La journée, la maison est très bruyante. Ma mère cuisine. Mon père regarde la télévision. Mes deux petits frères jouent au ballon dans le couloir. Je ne peux pas me concentrer. C'est pour cela que j'étudie la nuit. Mon emploi du temps. Je me réveille tôt le matin, vers 7 heures. Je prends un café au lait et un morceau de pain. Puis je vais à l'université. J'étudie les sciences économiques. Les cours commencent à 8h30. Ils finissent souvent à 15h. Après les cours, je rentre à la maison en bus. Le trajet dure presque 1 heure. Quand j'arrive, je suis fatiguée. L'après-midi, je fais quelques tâches. J'aide ma mère à préparer le dîner. Je parle un peu avec mes frères. Parfois, je regarde les informations avec mon père. Ensuite, je range ma chambre. Vers 21h, tout le monde commence à se calmer. C'est le moment que j'attends. Le calme de la nuit. La nuit, la maison devient silencieuse. On n'entend presque rien, seulement le bruit lointain de la rue. J'aime ce silence. Il m'aide à réfléchir. Je ferme la porte de ma chambre. J'allume ma lampe de bureau. Je pose mes cahiers sur la table. J'ouvre mon ordinateur. Tout est prêt. J'aime sentir la fraîcheur de la nuit. En été, l'air entre par la fenêtre. Il fait bon. En hiver, je mets un pull chaud et je prépare du thé. La lumière douce éclaire mes feuilles. Ce moment est à moi seul. Personne ne me dérange. Personne ne me parle. Je me sens libre et concentré. Ma méthode. Je commence toujours par relire les notes du jour. Je lis lentement, sans me presser. Je veux bien comprendre chaque idée. Quand un mot me semble difficile, je le répète plusieurs fois. Parfois, je l'écris sur une feuille à part. Cela m'aide à le retenir. Je souligne les mots importants avec un stylo rouge. J'aime voir les couleurs sur mes pages. Le rouge attire mon attention. Le bleu me sert pour les définitions. Le vert pour les exemples. Ce code de couleurs rend mes notes plus claires. Quand je les relis, tout devient plus simple. Je répète aussi les phrases à voix basse. J'aime entendre ma propre voix. Cela me fait travailler la mémoire et la prononciation. Quand je récite, je sens que les idées s'impriment dans ma tête. Si je ne comprends pas une phrase, je cherche dans mon manuel. Je relis l'explication plusieurs fois. Je compare avec mes anciens cours. Je veux être sûr d'avoir bien compris avant de continuer. Ensuite,
J'écris un petit résumé. Je le fais avec mes propres mots. Je ne copie pas les phrases du livre. Je reformule. Ce travail me montre si j'ai bien compris. Si je n'arrive pas à expliquer, cela veut dire que je dois encore relire. Quand le résumé est terminé, je le range dans un classeur. Le week-end, je relis tous mes résumés pour réviser. Quand j'ai fini une leçon, je fais des exercices. J'aime résoudre des problèmes économiques. J'essaie d'appliquer les formules aux situations réelles. Par exemple, je calcule le prix d'un produit ou la croissance d'une entreprise. Cela rend la théorie plus vivante. Si je me trompe, je recommence jusqu'à réussir. Parfois, je regarde des vidéos sur Internet pour mieux comprendre. Les professeurs expliquent les mêmes choses d'une autre façon. Certaines vidéos utilisent des exemples simples. J'écoute attentivement. Je note les phrases utiles. Cela complète mes cours. Je prends aussi des pauses. Elles sont courtes, mais importantes. Je me lève. Je bois de l'eau. Je respire profondément. Parfois, je regarde un peu par la fenêtre. J'observe la rue vide. Le vent bouge les rideaux. Cela me calme. Après quelques minutes, je reprends mon travail avec plus d'énergie. Je ne reste jamais toute la nuit éveillée. Je connais mes limites. Je m'arrête vers 1 heure du matin, parfois un peu avant. Après, je range mes cahiers et j'éteins la lampe. Je ne veux pas que le désordre me dérange le lendemain. Avant de dormir, je pense à ce que j'ai appris. Je me répète les points essentiels. Je ferme les yeux et j'imagine les pages dans ma tête. Cette habitude me donne une sensation de satisfaction. Je me dis que chaque nuit me rapproche de mes objectifs. Je souris un peu, puis je m'endors paisiblement. Les avantages d'étudier la nuit. Étudier la nuit a beaucoup d'avantages. D'abord, le calme. Le silence m'aide à rester concentré. Il n'y a pas de bruit dans la maison. Les voisins dorment. Les voitures passent rarement. Même les chiens du quartier se taisent. Ce silence profond me permet de plonger dans mes livres sans distraction. Je retiens mieux les informations. Mon esprit est plus clair. Il n'y a pas de discussion, pas d'appel, pas de télévision allumée. Je sens que mes pensées deviennent plus ordonnées. J'ai l'impression que les idées entrent plus facilement dans ma mémoire. Ensuite, la nuit me semble plus longue. Le temps paraît plus doux. Personne ne me presse. Je n'ai pas de rendez-vous. Je n'ai pas de téléphone qui sonne. Je peux avancer sans interruption. Si un sujet me passionne, je continue sans regarder l'heure. Ce sentiment de liberté me plaît beaucoup. Un autre avantage, c'est que je découvre ma vraie motivation. Quand tout le monde dort, je me sens seule avec mes objectifs.
Ce moment me montre ma force intérieure. Je comprends que je travaille non pas pour plaire aux autres, mais pour construire ma vie. J'aime sentir cette énergie tranquille. Elle vient du fond de moi. J'aime aussi voir la progression. Chaque soir, je comprends un peu plus. Parfois, je relis un texte que je ne comprenais pas la semaine dernière, et maintenant tout est clair. Cela me donne confiance. Je vois concrètement mes progrès. Cette sensation efface la fatigue. Enfin, j'aime la lumière spéciale de ma lampe. Elle crée un petit monde tranquille autour de moi. Tout le reste disparaît. Seule la lumière douce éclaire mes cahiers. J'entends le bruit du stylo sur le papier. Ce moment est apaisant. Ce n'est pas la fatigue qui me guide, c'est la passion. Même si mes yeux se ferment parfois, je continue encore quelques lignes. Je me dis que chaque phrase apprise est une victoire. Quand je termine une page, je sens une petite joie. Étudier la nuit est devenu un rituel. Il fait partie de moi maintenant. La nuit n'est pas seulement un moment pour dormir. C'est aussi un espace pour grandir, apprendre et se découvrir. Dans le silence, je trouve ma voix. Dans la lumière de ma lampe, je trouve ma route. Les difficultés. Mais il y a aussi des difficultés. Parfois, je me sens très fatiguée. J'ai mal aux yeux. J'ai envie de dormir. Si je lutte trop, je n'apprends plus bien. Alors je ferme les livres et je dors. Le lendemain, je relis la leçon. Une autre difficulté, c'est la tentation du téléphone. La nuit, les messages arrivent. Je veux regarder les réseaux sociaux. Mais je sais que si je commence, je perds du temps. Alors je mets le téléphone loin du bureau. Il y a aussi le problème du sommeil. Si je me couche tard, je suis fatiguée le matin. En cours, je lutte pour rester éveillée. Mon esprit flotte. Pour éviter cela, j'essaie de dormir au moins 6 heures. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Ma motivation. Ma motivation vient d'un rêve ancien. Depuis le lycée, je veux travailler dans une banque internationale. J'aime les chiffres. J'aime comprendre comment fonctionne l'économie. J'aimerais aider les jeunes à créer leurs projets et à gérer leur argent. Ce rêve me donne une direction claire. Pour y arriver, je dois avoir de bonnes notes. Les examens sont difficiles. Parfois, les sujets me semblent très compliqués. Les formules me fatiguent. Les textes sont longs. Mais je me dis que chaque effort me rapproche de mon but. Je ne veux pas abandonner. Je me rappelle souvent pourquoi j'ai commencé. Quand je perds la motivation, je ferme les yeux et j'imagine mon futur. Je me vois dans un bureau lumineux, avec un ordinateur et des dossiers bien rangés. Je me vois parler avec confiance devant une équipe. Cette image me redonne de l'énergie.
Je pense aussi à ma mère. Elle n'a pas pu faire d'études parce qu'elle a commencé à travailler très jeune. Elle me dit toujours que l'école est une chance. Elle répète souvent, « Apprends, ma fille. Le savoir ouvre les portes. » Ces mots simples m'accompagnent chaque nuit. Quand je me sens découragée, je les entends dans ma tête. Cela me donne de la force. Je veux la rendre fière. Quand je réussis un test, je vois son sourire. Elle ne dit pas toujours beaucoup de mots, mais son regard me suffit. Je sens sa fierté. Cela me rend heureuse et confiante. Alors, même quand je suis fatiguée, je continue. Je sais qu'elle a fait beaucoup de sacrifices pour moi. Elle se lève tôt, elle travaille dur. Je veux lui offrir un avenir plus tranquille. Je veux qu'elle voie que ses efforts n'ont pas été vains. Parfois, je pense aussi à toutes les femmes de ma famille. Beaucoup n'ont pas eu les mêmes chances. Je me dis que si je réussis, je montre qu'une fille peut aller loin. Cela me donne encore plus de courage. J'imagine mon futur bureau. J'imagine les documents, le calme, le respect. J'imagine la liberté d'une femme qui a étudié et qui gagne sa vie. Je me vois indépendante. Je me vois utile. Cette vision me pousse à rester concentrée, même quand la fatigue arrive. Quand la motivation baisse, je me rappelle que j'étudie pour changer ma vie. Pas seulement pour un diplôme, mais pour la liberté, la connaissance et la dignité. Ce rêve devient ma lumière pendant les longues nuits d'études. Les petits rituels. J'ai quelques habitudes qui rendent mes nuits plus agréables. Elles me préparent à bien travailler. Avant de commencer, je range ma chambre. Je nettoie ma table. Je n'aime pas étudier dans le désordre. Une table propre me donne envie de m'asseoir et de me concentrer. Je prépare ensuite tout ce dont j'ai besoin. Je remplis ma bouteille d'eau. Je place mes stylos, mes cahiers et mon ordinateur au même endroit. Je choisis une musique douce sans paroles. Elle m'aide à garder le rythme. Les sons légers remplissent la pièce sans me distraire. Je ferme les rideaux pour créer un espace calme. La lumière de ma lampe devient la seule lumière de la pièce. Ce contraste m'aide à sentir que c'est le moment d'étude. Parfois, j'allume une petite bougie parfumée. L'odeur me calme immédiatement. Parfum de vanille, de jasmin ou de cannelle selon la saison. La flamme bouge doucement. Cela devient un signal pour mon esprit, maintenant, c'est le moment de me concentrer. Ces gestes simples me mettent dans l'ambiance. Avant de commencer, je prends aussi quelques minutes pour respirer. Je ferme les yeux. Je pense à mes objectifs. Je me dis que je vais apprendre quelque chose de nouveau. Ce petit moment de silence m'aide à me centrer. J'aime aussi écrire une liste des choses à faire. Je note chaque tâche sur une feuille blanche. Par exemple, relire le chapitre 3, faire les exercices, réviser les formules. Quand je termine une tâche,
je coche la case. Ce geste simple me donne une sensation de progrès. Je vois les cases cochées s'accumuler et cela me motive beaucoup. Je me dis que chaque marque sur la feuille est une victoire. Quand la liste est complète, je ressens une grande satisfaction. Parfois, je colle ces feuilles sur le mur. Elles deviennent une trace visible de mon travail. Quand je doute, je les regarde. Je vois tout ce que j'ai accompli. Cela me rappelle que la régularité vaut plus que la perfection. J'ai aussi un petit carnet où j'écris mes pensées. Quand une idée me vient pendant l'étude, je la note. Cela vide ma tête et m'aide à rester concentré. Ces rituels sont simples, mais ils créent une atmosphère spéciale. Ils me calment, me motivent et me rappellent pourquoi j'étudie. Grâce à eux, chaque nuit d'étude devient un moment agréable, presque doux. Ce n'est plus seulement du travail, c'est un rendez-vous avec mon futur. L'organisation pour réussir, j'ai appris à planifier. Je divise mon travail en petites parties. Par exemple, un chapitre par jour. Si j'essaie de tout faire en une nuit, je n'y arrive pas. Alors je fais peu, mais régulièrement. Je garde un calendrier au mur. Chaque soir d'étude est marqué d'une petite étoile. Quand je vois toutes les étoiles, je me rends compte du chemin parcouru. Cette méthode m'aide à continuer sans stress. Je note aussi les heures où je me sens la plus concentrée. Souvent, c'est entre 22 heures et minuit. Après, je deviens plus lente. Alors je réserve ce moment pour les leçons les plus importantes. Les récompenses. Je me donne aussi des récompenses, car je pense qu'elles sont importantes. Étudier chaque soir demande de la discipline, et la discipline a besoin de joie pour durer. Les récompenses sont mes petites pauses dans le chemin. Quand je termine un grand chapitre, je regarde un épisode de ma série préférée. Ce moment me détend. Je me mets sur le canapé, je prends une couverture et je profite sans penser au cours. Parfois, je ris. Parfois, je réfléchis à l'histoire. C'est comme une petite fête pour moi seule. Quand j'obtiens une bonne note, je m'achète une glace ou un petit gâteau. J'aime ce geste simple. Il me rappelle que chaque effort porte un fruit. Ce n'est pas le prix qui compte, c'est le symbole. Je me dis, tu l'as mérité. Et ce goût sucré devient le goût de la réussite. D'autres fois, ma récompense est un après-midi libre. Je sors avec mes amis. Nous allons marcher sur la corniche ou boire un jus dans un café. Nous parlons de tout sauf des études. Ces moments me font du bien. Ils me donnent l'énergie pour recommencer à travailler plus tard. Je me permets aussi des pauses musicales. Quand j'ai beaucoup avancé, j'écoute mes chansons préférées. Je ferme les yeux et je me laisse bercer par le rythme. Cela vide ma tête et recharge mon esprit. Parfois, mes amis me demandent pourquoi je ne dors pas tôt. Elles trouvent étrange que je préfère étudier la nuit. Je leur explique que c'est mon choix.
Le jour, il y a trop de bruit, trop de distractions. La nuit, tout devient clair. Je préfère sacrifier quelques heures de sommeil pour gagner de la connaissance. Elles rient, mais elles comprennent. Elles savent que je suis sérieuse et que j'aime apprendre. Parfois, elles me disent qu'elles admirent ma régularité. Leurs mots me motivent encore plus. Un jour, j'espère leur raconter que mes nuits blanches m'ont mené loin. J'aimerais leur dire que chaque heure passée à réviser m'a rapproché de mes rêves. Je veux qu'elles voient que la patience finit toujours par payer. Ces petites récompenses, ces encouragements, et ces rires partagés sont comme des lumières sur mon chemin. Ils me rappellent que l'apprentissage n'est pas seulement un effort, mais aussi un plaisir. Le changement en moi. Depuis que j'étudie la nuit, j'ai changé. Ce n'est pas seulement ma façon de travailler qui a évolué, c'est aussi ma façon de penser. Avant, j'étais souvent impatiente. Je voulais tout comprendre tout de suite. Maintenant, je suis plus calme. J'ai appris que le savoir vient lentement, avec le temps et la répétition. Je suis plus patiente. Quand un exercice est difficile, je ne panique plus. Je respire. Je recommence. Je cherche la solution avec méthode. Je sais que l'erreur fait partie du processus. Avant, elle me décourageait. Aujourd'hui, elle m'apprend. Je suis aussi plus calme dans ma vie quotidienne. La nuit m'a appris le silence. J'ai découvert la beauté des moments tranquilles. Même quand le monde autour de moi est agité, je garde mon équilibre. J'ai appris à gérer le temps. Avant, je travaillais sans organisation. Je perdais beaucoup d'heures. Maintenant, je planifie mes journées. Je sais quand travailler, quand me reposer, quand sortir. Je comprends que le temps est précieux et qu'il ne revient pas. Je n'ai plus peur des examens. Avant, je stressais beaucoup. Je dormais mal, j'avais mal au ventre. Maintenant, je sais que chaque heure compte. Si je me prépare bien, je n'ai rien à craindre. Cette confiance est nouvelle. Elle vient de mes efforts réguliers. Je sens aussi que je connais mieux mes forces. Je sais que je peux apprendre seul. Je n'ai plus besoin qu'on me pousse. Avant, j'attendais les conseils des professeurs ou des amis. Aujourd'hui, je me fais confiance. Si je ne comprends pas, je cherche, je lis, j'essaie encore. Cette autonomie me rend fière. Étudier la nuit m'a aussi rendu plus organisée et plus responsable. Je fais attention à ma santé, à mon sommeil, à mon alimentation. Je comprends que pour réussir, il faut prendre soin de soi. Quand je marche à l'université, je pense souvent à mes nuits d'études. Je me dis que personne ne les voit, mais elles me construisent. Ces heures silencieuses sont comme des pierres invisibles dans ma fondation. Elles sont discrètes, mais solides. Elles laissent des traces profondes en moi. Je sens que je suis devenue plus adulte.
J'ai appris la valeur du travail constant. J'ai compris que le succès n'est pas une question de chance, mais d'habitude. La Samira d'avant voulait aller vite. Celle d'aujourd'hui avance lentement, mais sûrement. Je crois que ce changement est le plus beau résultat de mon effort. Plus que les notes, plus que les diplômes. C'est une transformation intérieure. Je me sens prête à affronter la vie, une nuit d'études après l'autre. Les rêves pour l'avenir plus tard, je veux continuer à apprendre. Même après l'université. J'aimerais faire un master à Alger ou peut-être à l'étranger. Je veux aussi aider d'autres étudiantes qui manquent de calme chez elles. Je voudrais leur dire qu'on peut toujours trouver une solution. Peut-être que je ferai des vidéos sur Internet pour partager mes méthodes. J'aimerais parler du pouvoir de la discipline. Étudier la nuit m'a appris que la volonté peut créer un chemin même dans l'obscurité. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Parfois, la vie fatigue. Mais chaque petit effort s'accumule. Et un jour, le résultat apparaît. Un exemple d'une nuit d'études hier soir, par exemple, j'ai travaillé sur un chapitre de macroéconomie. Ce chapitre parlait de la croissance économique. C'est un sujet que je trouve à la fois difficile et passionnant. J'ai commencé à 22 heures, comme d'habitude. La maison était déjà calme. J'ai allumé ma lampe de bureau. J'ai ouvert mon cahier et j'ai préparé un stylo bleu et un surligneur rouge. Tout était prêt. D'abord, j'ai lu les définitions. Je les ai lues lentement, plusieurs fois. Je voulais bien comprendre chaque mot. Certains termes étaient nouveaux pour moi. J'ai pris le dictionnaire et j'ai noté la signification à côté. Cela m'a aidé à retenir plus facilement. Ensuite, j'ai écrit les formules sur une feuille blanche. Je les ai copiées une par une. Je les ai répétées plusieurs fois à voix basse. J'aime entendre les mots pendant que je les écris. Cela m'aide à les mémoriser. Je me concentre sur le rythme, comme si c'était une chanson lente. Vers minuit, j'ai fait une courte pause. J'ai bu du thé à la menthe que ma mère avait préparé plus tôt. Il était tiède, sucré et parfumé. J'ai ouvert un peu la fenêtre. L'air de la nuit était frais. J'ai regardé les lumières des immeubles autour. Tout était calme. Ce silence m'a donné envie de continuer. Puis j'ai repris les exercices. J'en avais 3 à faire. J'ai réussi 2 sur 3. Le 3e était difficile. J'avais du mal à comprendre la logique. J'ai relu l'exemple du livre. J'ai essayé encore. Puis j'ai fait un schéma sur une feuille. Petit à petit, tout est devenu plus clair. Quand j'ai trouvé la solution, j'ai ressenti une grande satisfaction. Pendant quelques minutes, j'ai regardé l'heure. Il était presque 1 heure du matin. Je me suis dit qu'il était temps de m'arrêter. J'étais fatiguée, mais contente.
J'ai tout rangé soigneusement. J'ai éteint mon ordinateur, fermé mes cahiers et posé mes stylos à leur place. Avant de dormir, je me suis allongée et j'ai pensé à ma progression. Je me suis rappelé tout ce que j'avais compris ce soir-là. Ce petit moment m'a donné de la paix. Je me suis endormie avec un sourire léger. Ce matin, à l'université, le professeur a posé une question sur ce chapitre. Personne ne répondait. Moi, j'ai levé la main. J'ai su répondre sans hésitation. Le professeur m'a félicité. J'ai senti que mes efforts portaient leurs fruits. J'ai compris que chaque heure de la nuit a une valeur. Ce moment m'a rappelé pourquoi j'aime apprendre. Les conseils que je donne. Si quelqu'un veut étudier la nuit, je lui dirai plusieurs choses. Ce n'est pas une habitude facile, mais c'est une habitude possible. Il faut d'abord bien s'organiser. Sans plan, on se perd vite. Il faut décider à quelle heure commencer et à quelle heure s'arrêter. Le cerveau aime la régularité. Si on étudie toujours à la même heure, la concentration devient plus naturelle. Je conseille aussi de préparer le matériel à l'avance. Avoir les cahiers, les stylos et les livres à portée de main évite les interruptions. Cela fait gagner du temps et garde l'esprit clair. Ensuite, il faut dormir assez, même si c'est plus tard. Le corps a besoin de repos pour rester fort et concentré. Si on ne dort pas, on oublie vite ce qu'on a appris. Il vaut mieux travailler 2 heures bien concentrées que 4 heures fatiguées. Il faut aussi écouter son esprit. Parfois, on veut forcer, mais on sent que la tête ne suit plus. Dans ce cas, il vaut mieux s'arrêter. Le but n'est pas de souffrir. Le but est de comprendre. L'étude doit rester une activité calme et agréable. Je dis aussi qu'il faut créer un bon environnement. Une lumière douce, une table propre et un peu d'air frais changent tout. Quand le lieu est accueillant, l'esprit se sent prêt à apprendre. Il faut aussi faire des pauses. Une courte pause toutes les heures aide à garder la concentration. Pendant ce temps, on peut boire de l'eau, respirer ou marcher quelques minutes. Ces moments simples donnent de l'énergie. Enfin, il faut croire en soi. Beaucoup disent que la nuit, c'est pour dormir. Mais pour certains, c'est le moment idéal pour rêver les yeux ouverts. Ce n'est pas grave d'être différent. L'important, c'est d'avancer à son rythme. Il faut se souvenir que chaque petit progrès compte. Même une seule page bien comprise est déjà une victoire. Étudier la nuit n'est pas seulement une question d'heure, c'est une question de volonté. Si on garde le calme et la confiance, la réussite finit toujours par venir. La famille et leurs réactions. Au début, mes parents ne comprenaient pas. Ma mère me disait que je devais dormir tôt. Elle avait peur pour ma santé. Mon père pensait que je perdais mon temps. Mais quand ils ont vu mes notes, ils ont changé d'avis. Maintenant, ma mère me prépare parfois du thé avant d'aller se coucher. Mon père me souhaite bonne chance.
Mes frères essaient de faire moins de bruit. Cela me touche. Ils ont compris que c'est important pour moi. Je me sens soutenue. Et ce soutien rend mes nuits encore plus belles. La beauté du moment. Il y a quelque chose de spécial dans ces heures silencieuses. Quand la nuit tombe, le monde change doucement. Les rues se vident, les voix disparaissent, les bruits s'arrêtent. On entend seulement le vent léger qui passe entre les immeubles. La ville dort, mais moi, je reste éveillée. C'est comme si le temps s'arrêtait un instant. Les lumières des immeubles brillent au loin, petites et tranquilles. Elles ressemblent à des signes discrets de vie. Parfois, j'imagine d'autres personnes comme moi, derrière ces fenêtres, en train d'étudier aussi. Peut-être qu'elles lisent, qu'elles écrivent, qu'elles rêvent. Je ne les vois pas, mais je sens leur présence. Cela me réconforte. Je me dis que je ne suis pas seule dans cette aventure. Le monde semble plus lent pendant ces heures. Tout devient plus simple. Je peux respirer sans précipitation. Je peux réfléchir sans être interrompu. Les idées viennent naturellement, comme si la nuit me les offrait une par une. Dans ce calme, je me sens vivante et forte. C'est un moment intime entre moi et mes pensées. Je n'ai pas besoin de beaucoup. Juste une lampe, des livres et de la volonté. La lumière douce éclaire mon bureau. Elle ne brûle pas les yeux. Elle illumine juste assez pour voir les mots. Mes livres sont ouverts, pleins de traces de surligneurs et de notes. Ils me suivent depuis des mois. Ils sont comme des compagnons fidèles. Chaque page tournée est un pas vers mon avenir. Je le sais à chaque fois que je fais glisser mes doigts sur le papier. Même si le progrès est lent, il est réel. Chaque mot compris me rapproche un peu plus de mes rêves. Ces petits gestes répétés construisent quelque chose de grand, sans bruit et sans gloire, mais solide. Je sais que beaucoup d'étudiants luttent comme moi. Chacun a ses difficultés, ses fatigues, ses doutes. Parfois, la solitude pèse. On se demande si tout cela en vaut la peine. Moi aussi, j'ai ces moments de questions. Mais je crois qu'on est liés par la même envie de progresser. Même si nous ne nous connaissons pas, nous partageons le même courage. La nuit nous unit dans ce silence. Elle nous rassemble sans bruit, comme une grande salle invisible où chacun travaille à sa manière. Ce silence n'est pas vide. Il est plein de rêves, de concentration, de petits espoirs. Il porte la respiration de tous ceux qui apprennent, quelque part, loin les uns des autres, mais proches par la volonté. Dans ces instants, je sens que la nuit n'est pas seulement noire. Elle est pleine de lumière cachée. C'est la lumière des gens qui essaient, qui apprennent, qui avancent doucement. Et parmi eux, je continue, lampe allumée, cœur calme, sûr que chaque heure de silence m'approche un peu plus du jour que j'attends. La conclusion. Étudier la nuit n'est pas facile. Mais c'est possible. Il faut du courage, de la discipline et de la patience.
J'ai appris que la réussite ne dépend pas de l'heure, mais de l'effort. Chaque nuit, je construis un petit morceau de mon futur. Quand je repense à mes débuts, je souris. J'étais perdue, désorganisée et fatiguée. Aujourd'hui, je suis plus forte. Je continuerai à étudier la nuit, tant que j'en aurai besoin. Ce n'est pas une habitude parfaite, mais c'est la mienne. Et dans ce silence, je découvre chaque soir une nouvelle partie de moi-même.